Bonjour à toutes et à tous. Abordons aujourd'hui dans votre rendez-vous hebdomadaire une question complexe à l'intersection du droit des sociétés et du droit patrimonial de la famille. Imaginez, dans une SAS, des actions ont été acquises par un époux marié sous le régime de la communauté. Ces actions sont inscrites à son seul nom. Son conjoint peut-il revendiquer la qualité d'associé? La revendication de qualité d'associé prévue à l'article 1832-2 du Code civil n'est pas applicable aux sociétés dont le capital est divisé en actions négociables. En l'état du droit, seul l'époux qui a fait l'apport ou réalise l'acquisition est reconnu comme associé. Il participe seul aux assemblées et perçoit seul les dividendes. Il peut aussi aliéner seul les actions puisque le consentement de son conjoint n'est requis que pour la cession des droits sociaux non négociables, en vertu de l'article 1424 du Code civil. Cependant, les actions n'en demeurent pas moins des biens communs. En cas de dissolution du régime matrimonial, elles devront être partagées entre les époux. Mais pendant la vie commune, la gestion des actions ne peut être conjointe que si l'inscription en compte ou l'enregistrement est fait au nom des deux époux. Il n'existe pas de procédé juridique nommé permettant de moduler la qualité d'associé entre époux concernant des actions communes de SAS. Certains notaires ont proposé un acte innommé de changement de qualité d'associé entre époux en procédant à une inscription volontaire au registre. Ce procédé n'est pas prévu par les textes, mais il est licite tant qu'il respecte la volonté des parties et les statuts de la SAS. Il ne serait pas considéré comme une cession d'actions et serait soumis au droit fixe des actes innommés de 125 €. Nous pouvons donc conclure en disant que la qualité d'associé dans une SAS repose sur l'inscription au registre des titres. Le conjoint non inscrit n'a aucun droit social direct, même en régime de communauté. Un acte volontaire peut permettre d'aménager la situation, mais il doit être rigoureusement encadré. J'espère que cet éclairage vous est utile. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode de Un jour une question. En attendant, pensez à liker, partager et pourquoi pas poser vos propres questions.